Compose, épisode 74. Mais en fait, j'ai jamais très peur, mais je crois que je suis un peu folle. Je crois que je suis un peu folle parce que effectivement, là, j'ai pas eu peur et pourtant là, j'ai pris un gros risque. Ouais. Après, je sais que j'ai beaucoup de proches et que je pense que je sais que je suis super bien entourée. Mm-hmm. Et je pense en tout cas que demain, quoi qu'il arrive, je pense pas que je serai à la rue, qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour m'héberger. Et en fait, c'était ça je me suis dit en fait, dans le pire des cas, dans le pire du pire, il y a quelqu'un qui m'ouvrira sa porte, donc c'est pas grave. J'ai jamais été vénale, donc je suis pas motivée du tout par l'argent. Je suis pas, j'aime bien m'offrir des choses, mais dans la limite du raisonnable, quoi. J'ai pas besoin d'avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison, la plus grosse ceci, la plus grosse cela. J'ai besoin d'être heureuse et ça me suffit. Donc voilà. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Allez, place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Bouzeret, tatoueuse et entrepreneuse. Ensemble, on a parlé de ses débuts dans le tatouage, de créativité, de son passé d'agent immobilier, du concept store qu'elle a ouvert en 2011 et qui va bientôt fermer ses portes, de son mari et du couple d'entrepreneurs qu'ils forment à deux, de sa marque de cosmétiques, de sa maison au milieu de la forêt, de sensibilité, de son passage à vide, de force. J'espère que l'épisode vous plaira. Ah oui, et si vous souhaitez soutenir Compose, c'est possible via Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Laurence d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec grand plaisir. Tu es donc entrepreneuse depuis 2012 maintenant et tu as de multiples projets. On va peut-être commencer par le plus récent, le tatouage. Tu es donc tatoueuse. J'aimerais un peu savoir comment c'est venu ça, comment est né en fait ton intérêt pour le tatouage. Ouais, ça remonte à loin. Enfin non, pas tant loin, mais quand même. Je me suis passionnée pour le tatouage vers les 25 ans, quelque chose comme ça. Et puis je me suis fait tatouer et j'ai vraiment adoré. Et j'avais envie de plus, mais voilà, je restais quand même calme à ce niveau-là, en tout cas de me faire tatouer. Et un jour, c'est lors d'un voyage en Thaïlande, on a été revoir une amie qui habitait là à ce moment-là. Et quand on est arrivé, le jour de notre arrivée, elle s'était fait tatouer. Et elle nous montre le tatou et puis le tatouage me parlait, mais en plus, voilà, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc, ça doit dater maintenant de 2000, je dirais 2017. Mmh. Ah oui, quand même. 2017, et je me suis lancée qu'en 2023. Donc ouais, effectivement, ça fait longtemps. Et comment tu t'es formée du coup? Comment on se forme au tatouage? Alors, comment on se forme? Il n'y a pas de formation. Enfin, maintenant, il en existe à l'IFAPME, je pense, mais à la base, il n'y a pas de formation. Donc, il faut être. Le mieux, c'est d'être apprenti chez un tatoueur expérimenté. Ça, c'est important parce qu'il faut quand même une formation. C'est important de savoir comment on tatoue parce que en fait, on est quand même avec des aiguilles, de l'encre sur la peau de quelqu'un et on se rend pas compte des risques comme ça, mais en réalité, ça peut vite virer au drame entre guillemets parce que l'encre peut fuser. Enfin voilà, ça peut vite être quelque chose de très très moche, même si on s'en rend pas compte sur le moment même, puisque un tatouage qui vient d'être fait est toujours beau en général, en tout cas pour l'œil de tout le monde. Et donc voilà, il y a des formations qui existent, mais moi je ne suis pas passée par là, simplement parce que j'ai eu quelques embûches au départ. Je suis un peu timide et j'ai essayé de passer les portes chez des tatoueurs qui étaient très fermés à l'époque. Ah ouais. Et donc qui m'ont fermé les portes simplement, où il fallait avoir un book, là j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire que il y a une fois on m'a quand même dit tu vas commencer en bas de l'échelle, donc tu vas nettoyer tout mon shop et tout. Bon, jusque là j'étais pas contre je me suis dit c'est apprendre l'hygiène, bon pourquoi pas voilà, mais tu vas laver mes chiottes, il m'a dit. What? Et là je l'ai regardé, je fais ok, c'est bon, donc non en fait. Et à force d'avoir des remarques comme ça, je me suis dit ok, ça peut pas être, c'est pas possible, il y a des gens qui le font, donc il y a pas de raison que moi je puisse pas le faire.
Et j'ai rencontré une chouette tatoueuse chez qui je me faisais tatouer et qui m'a aidée déjà, qui m'a tendu la main. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Trop bien. Et quand tu as commencé, du coup, tes premiers essais, comment tu t'es senti, toi, au moment de tatouer sur une personne? La première personne, c'était mon mari. Eh bien, j'ai eu peur. Vraiment, en fait, à chaque fois que j'allais planter mon aiguille, je faisais et puis je plantais et puis comme ça, et c'était vraiment tout doux. Maintenant, quand je vois ce que j'ai réalisé il y a 3 ans, honnêtement, c'était pas si mal. Donc je suis quand même contente du résultat. Je pense que j'y ai été peut-être pas par le chemin le chemin le plus conventionnel, je sais pas, voilà, mais en tout cas j'ai été avec précaution, et ce qui a fait que j'ai pas eu de victime du tatou. Et les dessins que tu fais, du coup, t'as toujours dessiné, toi? Tu dessinais avant de dessiner pour le tatouage? Oui, bien sûr. Moi, j'ai même encore une farde à dessin ici de mes dessins de quand je suis pas toute petite, parce que là, je pense qu'on dessine tous de la même manière, mais à partir de mes 7, 8, 9 ans, où j'ai vraiment des beaux dessins qu'on a gardés, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours adoré ça. J'ai fait l'école technique, j'ai été à Saint-Luc pour terminer 5e Ereto, à Bruxelles, et donc j'adorais ça. Après, effectivement, je suis tombée dans une autre voie, mais ça, c'est encore une autre histoire, mais effectivement, j'ai toujours adoré ça, et donc le plus dur, ça a été de réapprendre, parce qu'en effet, j'ai eu, on va dire, une pause pendant 15-20 ans, et donc du coup, j'ai dû réapprendre à dessiner, et ça a été compliqué. Pourquoi et déjà, est-ce que le dessin, en fait, sur papier, c'est différent que le dessin que tu fais en tatouage? Non, ça pourrait être la même chose. La même chose. Ouais. C'est sûr que si aujourd'hui je fais du fine line, comme on dit, donc des dessins très très fins, c'est parce que je dessine très fin au départ. Donc tous mes dessins, même quand au début de la vingtaine, je dessinais parce que je créais des bijoux et tout, donc je dessinais mes modèles. Ça a toujours été avec les pointes les plus fines, etc. Parce que j'aime le dessin très très fin. Donc ça a été toujours mon style de dessin. Maintenant, ça veut pas dire que tout ce que je dessine, c'est réellement tout ce qui me plaît, parce que moi je suis parfois un peu j'aime bien aller encore plus loin et faire des choses un peu folles et tout, et c'est vrai qu'on reste dans le conventionnel, le petit bouquet qui est très sympa aussi, mais ça reste le style de dessin est le mien. Ça dépend vraiment des personnes que tu reçois, le fait d'aller plus loin ou d'être un peu plus entre guillemets conventionnel? Complètement. Il y a des gens qui me font entièrement confiance, et d'ailleurs on le voit, et souvent ce sont des dessins qui soit sont pas aimés du tout, ça c'est assez marrant, soit très fort aimés. Et là récemment j'avais fait le dessin d'une montagne avec un cœur. C'est assez simple, mais ça mélange deux styles, le fine line, le très fin, et le cœur qui est assez présent, plus graphique et tout. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès, et ça c'est vraiment le genre de dessin que j'adore, quoi. Mais voilà. On y reviendra plus tard au tatouage, mais voilà, comme tu le disais, tu as fait des études artistiques. Tu as toujours eu de la créativité en toi depuis que tu es petite? Tu as toujours été une personne créative? Oui, vraiment. Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais oui, j'ai toujours été très créative. Pour tout. J'ai changé ma chambre de déco, toutes les, je sais pas, tous les X, fallait que ma chambre change. Mes parents, un jour, ils sont revenus un soir à la maison, et leur toilette, c'était une vache. J'avais tout peint avec des taches noires, en blanc avec des taches noires. Voilà, j'ai toujours été comme ça, et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, ouais. Et tes parents, justement, t'ont un peu laissé suivre cette voie artistique pour le choix de tes études? Non, justement pas, et d'où le fait que je me suis orientée vers autre chose pendant des années. Non, en fait, moi donc après l'Areto, après avoir fait Saint-Luc, j'ai été voyager pendant 1 an. Donc j'ai vécu au Brésil pendant 1 an, et quand je suis rentrée, je m'étais dit là-bas je vais avoir la révélation, c'était sûr, quand je vais revenir, je sais ce que je vais faire. Et en fait, je suis revenue, et je voulais faire photographe ou je savais pas trop quoi. C'est vrai qu'on était dans le début des années 2000. Je pense qu'il y avait beaucoup de changements, le numérique, tout ça, et du coup mes parents, ils ont eu peur, et il fallait que je fasse des grandes études et tout. Et en fait je n'ai pas continué dans la voie artistique, du coup. Et du coup, tu es devenu agent immobilier? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as choisi cette voie?
Alors pourquoi j'ai choisi cette voie? Simplement parce que quand je suis rentrée donc du Brésil, j'avais commencé le marketing en me disant voilà, c'est une option, ça m'ouvrira plein de portes. Et en fait, après 3 mois, je me suis demandé ce que je foutais là, tout simplement parce que on était retour sur les bancs d'école. Moi qui avais voyagé pendant un an, c'était un peu compliqué. Et au final, au bout de 3 mois, donc j'arrête et mon père me dit ok, mais tu vas pas rester là à rien faire. Ouais. Et donc du coup, ok, je vais chercher du boulot. Et comme par hasard, il avait une place dans une de ses agences. Et donc voilà, j'ai commencé en février 2006 en tant qu'étudiante à ce moment-là. Et puis en septembre, je suis rentrée. Je me suis dit, ils veulent un diplôme, je vais le faire. Et finalement, je suis restée 15 ans là-bas. Et c'est un job qui te plaisait? Alors oui, alors ça m'a peut-être pas plu toujours pour les bonnes raisons. Enfin, je sais pas quelles sont les bonnes ou les mauvaises, mais au début ça m'a plu parce que ça me permettait de gagner ma vie et que moi j'avais envie de voyager, donc tous mes salaires passaient dans les voyages et c'était le plus important pour moi, c'était de retourner au Brésil chaque année, de pouvoir aller au ski, enfin voilà, de profiter à fond de ça, donc voilà. Et puis au fur et à mesure des années, je veux dire que quand t'as 20 ans et que tu commences un métier comme ça, c'est pas toujours facile, surtout quand tu parais très jeune, parce qu'on te prend un peu, toujours pour la stagiaire. À 30 ans, on prenait encore pour la stagiaère, donc c'était un peu un milieu où il faut se faire une place. Puis comme je suis pas tout à fait, je suis un peu, je fit pas dans la boxe, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'avais des piercings, des choses comme ça. J'étais pas en costume. Voilà, j'essayais de quand même. Je me suis toujours bien habillée, évidemment. J'avais toujours le blazer, mais mon blazer, il était pas classique, bleu marine. Non, c'était des trucs qui sortaient soit de création ou de choses que j'aimais bien, qui étaient un peu différents. Donc j'ai toujours eu un style un peu différent et voilà. Donc de par ça, je pense que je me suis créé une place vers la trentaine. Et quand à partir de ce moment-là et que j'ai commencé à vraiment vendre et que j'ai cru en plus en moi, alors là, ça a commencé à me plaire parce que finalement, je me suis pris au jeu de la vente. Quand je dis vente, c'est pas de manière péjorative, c'est vraiment j'aimais bien rentrer dans les maisons des personnes, j'aimais bien connaître leur histoire et c'était gai de pouvoir partager ça avec les gens. Et puis je suis quelqu'un de très vrai, de juste, et donc je sais pas, je pense que quand les gens j'étais une bonne vendeuse parce qu'au final quand les gens venaient avec moi, ils sentaient bien que j'étais complètement honnête et que j'allais pas leur cacher quelque chose et donc ça m'a plu. Et ce parcours de 15 ans, ça t'a beaucoup appris pour la suite? Oui, quand même. Je pense que ça m'a appris. Ça m'a appris déjà à, comment dire, j'étais quelqu'un de très impulsif. Je dis pas que je le suis plus du tout, mais en tout cas, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui pouvait vraiment vite démarrer, voilà, de sang comme ça. Et au final, voilà, ça, on apprend à communiquer avec les gens différemment, à devoir justement garder son sang-froid dans certaines situations. La négociation aussi, c'est un point important. Et du coup, dans toute ta vie, il y a des choses qui vont rester de cette expérience. Donc, j'en suis contente de l'expérience. Je regrette pas. Trop bien. Oui, parce qu'en parallèle de ça, à un moment, tu as voulu ouvrir ta boutique, un concept store à Louvain-la-Neuve, OAK. Oui. Comment s'est née cette envie d'avoir ton propre projet à côté du côté agent immobilier? Je pense que quand je me suis lancée dans l'immobilier, c'était vraiment... vraiment quand je suis rentrée dans cette agence, je me suis dit je le fais, mais ce sera pas ce que je vais faire toute ma vie. C'était clair. Et quand j'ai été à l'école, je me suis dit je fais le diplôme, mais c'est juste parce que mes parents le veulent et je vais leur apporter le papier et de toute façon moi je m'en fous. Après je me casse au Brésil et donc voilà, ce qui s'est pas du tout passé comme ça, mais c'est pas grave. Et donc du coup c'était quoi la question? D'où ça t'est venu cette envie d'avoir ton propre projet? Du coup, comme c'était vraiment pas, donc j'ai commencé l'immobilier en 2006. Je pense que j'ai dû être diplômée 3 ans plus tard, quelque chose comme ça, 3-4 ans plus tard, en 2010. Et en fait, donc j'ai ouvert la boutique en 2011. Parce que à ce moment-là, je me faisais pas une place dans l'immobilier, donc j'étais toujours dedans. J'avais rencontré quelqu'un aussi, donc j'étais amoureuse, donc j'avais plus l'intention de partir puisque lui n'avait pas l'intention non plus à ce moment-là. Et donc j'étais un peu coincée ici et je me suis dit waouh, ça va pas et comment, qu'est-ce que je vais faire? Et donc apparemment je me plaignais beaucoup, je m'en rendais pas compte, mais je me plaignais beaucoup. Qui te l'a dit ça?
En tout cas, c'est mon frère qui m'a donné le kick, quoi, parce que je me souviendrai toujours, c'était à Nouvel An, donc pour le passage à 2011, j'ai reçu un message de mon petit frère. Pourtant, mon petit frère et moi, on a quand même 7 ans de différence, donc c'était pas qu'on était hyper proches non plus, donc il devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, il m'a envoyé un message et il m'a dit, écoute Lo, si t'es pas heureuse dans ce que tu fais, t'as toute la vie pour faire quelque chose, donc change en fait. T'as envie d'ouvrir une boutique, mais fais-le et arrête de te poser des questions. Et ce message, je l'ai lu après minuit, puisque c'est le moment où on s'envoie tous des messages. J'avais déjà un petit verre dans le nez, mais en tout cas là, je me suis dit là, il y a un truc, quoi. Ouais. Et en effet, je pense que mon avis, ça devait être le 2 janvier. Je regardais les annonces ImoWeb et je signais en février et j'ouvrais le 16 avril. Donc ça a été un projet qui a été super vite, quoi, avec pas beaucoup d'argent. J'avais pas de fonds ou quoi que ce soit. J'avais juste l'envie, j'avais juste le kick, la passion pour la déco et l'envie de vraiment de créer des choses. Ce message, ça a été un petit déclic pour toi ? Oui, un gros. Un gros, parce que vraiment, je pense que sans ça, je l'aurais simplement pas fait. Donc ça a été vraiment grâce à ça que je me suis dit, mais oui, en fait, on peut. Et j'ai le droit et voilà. Et quel était le concept de la boutique que tu as ouverte ? Donc en fait, le concept de départ, puisque c'est pas tout à fait ce que j'ai fait et puis je suis revenue à ça, c'est-à-dire qu'en 2011, moi mon rêve c'était d'ouvrir une boutique, mais à la base pour vendre des choses que je créais moi-même. Et mais pour que ça soit viable, sachant qu'en plus je n'étais pas une créatrice connue, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais je veux dire, je partais de rien. Il fallait que je vende des articles, de faire des choses. Vendre des choses, simplement de la déco, quoi. Et puis aussi parce que j'avais cette passion pour la déco et que j'avais toujours l'impression de devoir me déplacer très loin, souvent en Flandre d'ailleurs, pour trouver des choses un peu originales qui sortent du lot. On trouvait pas ça près de chez nous, quoi. Ou alors c'était très très cher. Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai ouvert le magasin, vraiment avec des objets déco un peu fous, quoi. Et qu'à côté, je créais mes petits bijoux que je vendais, que j'ai pris des créateurs déjà à l'époque pour venir exposer. Je faisais des petits verres, des vernissages avec des créateurs et voilà. Et c'est comme ça que c'est ça qu'on a fait, c'est le début, quoi. Trop bien. Et comment tu les as vécus justement ces débuts ? Bien, il me semble que c'était vraiment bien. Entre-temps, j'étais avec mon copain et on s'est séparés 1 an après, dans une situation pas très chouette du tout. Donc c'était chouette et pas top. Et en même temps, j'ai rencontré le nouveau, qui est toujours aujourd'hui avec moi, qui est le papa de mes 3 enfants, donc génial, qui lui a continué l'aventure avec moi. Et ça, c'est très très gai parce que aujourd'hui, il est responsable de beaucoup de créations et de la boutique elle-même, puisque moi aujourd'hui, je suis plus capable de m'occuper de tout. Donc voilà. Ça fait du bien d'être justement avec quelqu'un qui a aussi cet esprit entrepreneurial ? Ouais, c'est chouette. Après, on se complète beaucoup. Moi, je suis un TGV, puis lui, c'est un train, un omnibus. Donc moi, je veux toujours aller vite et à fond. Et puis lui, il prend toujours son temps. Mais donc, je pense que c'est cool parce que lui, il me freine, moi, je le booste. On a vraiment chacun nos qualités et ça a mis du temps. Je pense à trouver exactement les plus de l'un et les plus de l'autre. Ça a mis quelques disputes, mais je pense qu'aujourd'hui la barque elle roule et on s'écoute beaucoup plus. Je pense qu'on a compris qu'il fallait s'écouter et se faire confiance. Ça a été le plus difficile. Et quand est-ce que tu es passée vraiment indépendante totale et que tu as arrêté le côté immobilier pour te consacrer à 100% à la boutique ? Alors j'ai toujours été indépendante parce que l'immobilier, c'était ça. En tout cas, pour la plupart en Belgique, ça se fait vraiment de manière indépendante. Donc, j'ai jamais été salariée. Jamais été salariée de ma carrière, sauf en tant qu'étudiante. Mais du coup. Quand est-ce que j'ai arrêté plutôt du coup l'immobilier arrêté on va dire de travailler en tout cas pour un patron pendant le Covid. J'étais enceinte, je suis tombée enceinte de ma 2e. Je trouvais plus de sens. En fait, je trouvais plus de sens. Je trouvais que le milieu, pour moi en tout cas, devenait un peu néfaste. Il y avait quelque chose, je rentrais avec une boule au ventre. Je sentais que ça n'allait plus. Et surtout, j'ai senti que je perdais, en fait, que je n'étais plus créative. Et ça, un jour, je me suis réveillée, je me dis, mais en fait, t'es plus créative. Il y a plus rien qui...
qui me motivait, alors que normalement je vais toujours bien décorer un truc, faire. Et là, je sais pas, je trouvais plus mes idées. J'étais que dans l'immobilier, puis je trouvais que ça devenait un métier, et ça l'est peut-être pas du tout. C'est probablement ma vision, mais un métier de requin comme ça, faut se battre. Il y a la concurrence, et en fait non, je suis pas comme ça. Moi, j'ai envie de vivre pour moi, toute seule. Et donc voilà, un jour j'ai dit à mon père, écoute papa, je suis désolée, mais là ça va plus être possible. Et en fait il m'a dit, mais je le voyais, et je le comprends, donc fonce quoi. Voilà. Et ça t'a fait peur quand même de finalement plus compter que sur toi-même? Mais en fait, j'ai jamais très peur, mais je crois que je suis un peu folle. Je crois que je suis un peu folle parce que effectivement là j'ai pas eu peur, et pourtant là j'ai pris un gros risque. Ouais. Après, je sais que j'ai beaucoup de proches, et que je pense que je sais que je suis super bien entourée. Et je pense en tout cas que demain, quoi qu'il arrive, je pense pas que je serai à la rue, et qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour m'héberger. Et en fait, c'était ça je me suis dit, en fait, dans le pire des cas, dans le pire du pire, il y a quelqu'un qui m'ouvrira sa porte, donc c'est pas grave. J'ai jamais été vénale, donc je suis pas motivée du tout par l'argent. Je suis pas, j'aime bien m'offrir des choses, mais dans la limite du raisonnable, quoi. J'ai pas besoin d'avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison, la plus grosse ceci, plus grosse cela. J'ai besoin d'être heureuse, et ça me suffit. Donc voilà. Trop bien. Et devenir maman, ça a changé un peu tes perspectives aussi? Ouais, je pense que ça change beaucoup. C'est vrai que j'ai eu mon fils. J'étais encore donc dans l'immobilier, mais il est né en 2018, et en fait, c'est sûr que déjà, je travaillais pour mon père, j'avais pas eu vraiment de congé mat parce que il fallait travailler, il faut toujours travailler, donc j'ai pris 1 mois de congé. Bon, finalement pour tous mes enfants ça a été un peu ça, mais soit. Donc j'ai dû vite le quitter. Finalement, je le déposais à la crèche, je rentrais à la maison, il était tard, on mange, on dort, et à un moment je me suis dit, mais t'as pas fait un enfant, même si je dois avouer que je l'ai pas voulu, c'était une belle surprise, et donc on est très heureux, mais c'est vrai que c'est pas parce que voilà, je l'ai fait en attendant, j'ai voulu qu'il soit là, donc à partir du moment où il y a ça, je me suis dit, mais attends, tu peux pas, moi je suis un enfant garderie, quoi. Et j'ai jamais vraiment vu mes parents, et je leur en veux pas, c'était leur vie, c'est très bien comme ça, mais en fait je me suis dit, est-ce que tu veux ça pour tes enfants? Et en fait non. Et ma mère, elle est partie beaucoup trop tôt, et je crois que du coup c'est important pour moi de me dire, je veux partager des moments, je veux qu'ils s'en souviennent, parce que la vie elle est trop courte, et c'est vraiment important pour moi d'être avec eux à fond, quoi. Et justement, être 2 entrepreneurs comme ça, vous arrivez à organiser votre temps pour pouvoir être avec eux? En fait, oui. En fait, on le choisit. Je pense que au départ, quand tu crées ta société ou peu importe ton truc, quoi, ton bébé, je pense que t'es à fond dedans, et il faut être à fond dedans, parce que si t'es pas à fond dedans, je pense que ça peut pas marcher. À partir du moment où c'est un truc qui roule et que t'as compris comment ça marchait un peu, etc., c'est à toi de décider ce que tu veux vraiment. Parce que oui, on peut vite partir dans des dérives, comme je l'ai fait quand j'étais dans l'immobilier, et encore après, parce qu'au final, j'ai travaillé 6 jours sur 7 jusqu'à il y a 1 an et demi. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je prends mes mercredis, je travaille plus le week-end, ou moins. Je veux pas dire plus, parce que c'est pas vrai, je fais quand même au moins 1 ou 2 samedis par mois, mais je le prends plus de la même manière. Avant, c'était 6 jours sur 7 non-stop, j'avais que le dimanche, et tout ce que je voulais, c'était travailler, parce que je voulais satisfaire la demande qui était énorme, surtout dans le tatouage. Et donc, voilà, aujourd'hui, en fait, je dis juste non. Et puis les gens, ils prennent congé, ou ils viennent plus tard, ou ils viennent pendant que, si je travaille par exemple pendant les vacances, ils viennent à ce moment-là. Et je trouve mieux mon équilibre, et j'y suis pas encore, hein. Mais en tout cas, voilà. Après, avec Yeroun, moi je prends le mercredi, et lui d'office c'est lui qui va faire le samedi. Donc maintenant, quand moi je travaille le samedi, moi je dois pas m'occuper de savoir qui va s'occuper des enfants. C'est Yeroun. Le mercredi, c'est moi. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment séparé. Lui, c'est la boutique, et toi, c'est le tatouage? Ouais, bon, évidemment, les commandes d'objets, ce sera toujours moi. Parce que si c'est pas moi, c'est pas la boutique. C'est pour ça que les gens viennent depuis des années, parce qu'ils aiment bien mes sélections, ils aiment bien ce que je vends, et c'est super chouette. Après, évidemment, lui, il remplit énormément la boutique avec toute sa découpe laser. Donc, il en fait partie aussi. Mais en tout cas, tout ce qui est objet extérieur qu'on ne crée pas, c'est moi qui fais les sélections. Donc, j'ai cette petite chose-là à gérer. J'ai les petits events, puisque en plus, on a une marque de cosmétiques naturels aussi. Donc,
Donc évidemment, voilà, on a parfois des marchés, des choses comme ça. Donc on est un peu multi-casquette. Un peu. Mais en fait, il suffit juste, c'est facile à dire comme ça, quand on a la tête dans le guidon, je pense qu'on n'y arrive pas, mais il suffit juste de bien gérer son emploi du temps et de mettre ses priorités là où on veut, tout en... voilà, il faut calculer son budget, mais après, c'est faisable, quoi. Tu parlais du coup de ta sélection, de la découpe laser. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la boutique concrètement quand les gens poussent la porte? Donc maintenant, au AK, c'est à Wavre, c'est ça? Quand ils poussent la porte, qu'est-ce qu'ils découvrent? Quand ils poussent la porte, ils découvrent des objets un peu différents. Enfin, j'espère, ce que je souhaite offrir, des objets qu'on trouve pas dans d'autres boutiques. Bon, maintenant, avec la concurrence Instagram, tout ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus facile. On trouvait pas tout partout. Ouais. Donc, bien sûr, tout est devenu un peu plus commun, on va dire. Enfin, je trouve. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des marques avec qui je travaille, avec lesquelles je travaille depuis 15 ans là, ou 14 ans, qui me suivent. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, on va trouver autant des petits vases, des tasses, des sacs, des bijoux. Les bijoux, ça a beaucoup de succès chez nous, et du fait main. Donc, ça peut être des savons, comme je disais, la gamme de cosmétiques qu'on fabrique, ce que je fabrique aussi en parallèle, donc les bougies fleuries, ce genre de choses qui ont beaucoup de succès. Enfin, voilà, toutes des petits objets, on va dire, toutes des petits objets cadeaux plutôt. Voilà, on essaie de faire une boutique de cadeaux. Et quels sont tes critères de sélection? Coup de cœur, ce que j'aime. En fait, ça doit me plaire. Si ça me plaît pas, ça rentre pas. Trop bien. Voilà. Et comment t'organises ton temps alors entre justement les objets que tu crées encore, les tatouages, voilà, comment se déroule une semaine chez toi? Alors, une semaine, on va pas parler en semaine parce que c'est chaque fois différent, mais plutôt sur un mois, on va dire que je vais prendre un jour pour faire vraiment un ou 2 jours pour vraiment faire de la production d'objets. J'ai assez avec ça parce qu'aujourd'hui, la boutique, vu qu'on ferme définitivement dans quelques mois, pour justement nous laisser plus de temps vers nos projets respectifs, donc le tatouage et la découpe laser, je prends plus que 2 jours pour vraiment créer. Après, à côté de ça, je tatoue. Donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et c'est tout. Enfin, c'est pas plus difficile que ça. Tu peux faire jusqu'à combien de tatouages par jour comme ça? Enfin, est-ce qu'il y a un moment où même toi, t'as plus le focus nécessaire pour tatouer? Ouais, mais à mon avis, c'est l'âge. Je suis pas sûre que si j'avais 25 ans, ce serait pareil. Parce qu'il y a les yeux, la concentration, puis je fais des choses tellement fines et petites que ça me demande vraiment un focus de dingue. Et donc, souvent, quand je termine un tatouage, si ça a duré 2 heures, 2 heures et demie, après, j'ai quand même les yeux qui, waouh, quoi. Il faut un petit moment. D'ailleurs, quand je prends les photos de mes tatous, elles sont pas toujours bonnes parce que je vois pas vraiment l'écran de mon appareil photo. C'est pas facile. Mais, donc, je dirais, ça dépend. Le nombre de personnes dépend du tatouage. Ouais. Tu vois, ça pourrait être 2 énormes projets, qui c'est déjà beaucoup. En général, si je prends un gros projet, pour moi, énorme, je tatoue pas plus de 4 heures, quoi. Ça, pour moi, c'est difficile. Donc, je prends 4 heures et après, je peux prendre des plus petits projets. J'essaye d'avoir 3 sessions de tatouage par jour. Ça me plaît, ça me fait rencontrer du monde, c'est cool. Mais par exemple, si là j'ai une flash day dans quelques jours et j'ai 11 personnes. Et là je sais que faut que j'arrive, j'ai intérêt à avoir bien dormi et le soir je vais dormir tout de suite après. Et du coup, une fois que la boutique sera fermée, tu vas tatouer où? Alors ça c'est the question. Alors ici probablement à la Toussaint on s'est pris une semaine de congé justement pour travailler sur la maison puisqu'elle n'est pas terminée, pour pouvoir accueillir les gens en bas. J'ai déjà la salle, j'avais déjà introduit les choses pour dire mais venez chez moi, puis en fait j'ai pas de porte et tout, donc j'ai fait marche arrière. Je me suis dit non il faut faire un truc bien clean, bien propre, donc voilà. Donc a priori j'espère ici il y aura une pièce, donc si j'ai rien ce sera ici. Après dans un second temps, et ce que je voulais déjà faire mais finalement voilà le financement s'est pas passé comme je voulais, je voulais mettre une cabane ici dans mon bois, parce que j'aimerais vraiment que le tatouage devienne quelque chose que ce soit dans un endroit, un lieu qui me plaît moi, la nature. Je trouve que ça... J'ai beaucoup de clients qui viennent pour des choses pas cool. C'est pas facile, quoi. Pour des choses qui sont hyper douloureuses, des pertes, c'est vraiment un moment pour eux où ils ont besoin de
ouais, je sais pas, de marquer ce qu'ils viennent de vivre, ou justement de garder à vie, de pouvoir voir, ou d'avoir la présence sur leur corps, voilà. Et donc, du coup, je trouve que être dans un... Alors, mon studio est très chouette parce que pour le moment, c'est chouette, mais je ne l'aurai plus, vu que je n'aurai plus le bâtiment. Et c'est pour ça que je tiens à ce que ce soit un lieu de quiétude, quoi. Un lieu où on se retrouve seul à seul. Je pense que c'est important pour mes clients que je sois pas dans un studio vraiment avec plusieurs tatoueurs, voilà. Et oui, tu parlais de ta maison, ben justement, là, on y est, on est vraiment au milieu des bois. C'est important pour toi d'avoir cet univers autour de toi, c'est ressourçant d'être vraiment au milieu de la nature. Ouais, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. C'était quand j'étais agent immobilier, on m'avait demandé d'estimer un terrain. Et je suis arrivée ici, et en fait, je suis restée bloquée. Et en fait, j'ai fait ce que je devais, mais j'ai surtout appelé mon mari et je lui ai dit... Yaroun, je pense que j'ai trouvé, en fait. Et donc, il est venu. Et puis, j'ai pas estimé le terrain. J'ai demandé à une collègue de le faire parce que, du coup, là, je trouvais que c'était... Enfin, j'avais la version coup de cœur, donc c'était plus possible pour moi. Et en fait, on l'a eu. Et je suis hyper heureuse parce que, ouais, il n'y a pas de bruit. Pour moi, c'est important. Je suis très sensible, donc tout ce qui est bruit et tout, ça me va pas. Mais ici, moi, quand je me retrouve le soir... sur ma terrasse, c'est que j'ai pas de voiture, j'ai pas un bruit et que j'entends juste les bruits de la nature, mais je suis au meilleur endroit, quoi. Trop bien, trop bien. Et oui, du coup, accueillir les gens ici, c'est vraiment, pour toi, ce sera un peu une concrétisation de quelque chose auquel tu penses depuis longtemps, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça, parce que autant j'aime bien, tu vois, avoir un lieu, comme je dis, tu sais, les flash day où les filles défilent, je dis des filles, il y a des hommes qui se font tatouer aussi, mais c'est vrai qu'en flash day, j'ai souvent des filles, et c'est toutes les 45 minutes, 1 heure, et c'est super chouette parce qu'il y a une espèce de dynamique, c'est rigolo, elles se battent pour des flashs, c'est trop bien se battre, on s'entend, hein, mais c'est chouette, c'est une bonne ambi, c'est vraiment cool. Mais autant, je trouve qu'une session de tatouage dans le calme, dans la relaxation, en fait, c'est un peu comme, au final, pour moi, c'est un peu comme la méditation, quoi, tu vois, donc c'est important que je sois au calme. Moi, j'aime bien écouter un peu de musique très calme, très douce. C'est pas qu'un tatouage, quoi. C'est un moment pour soi, en fait. Ouais. Et ça représente quoi pour toi, justement, le fait que tu mettes un de tes dessins à vie sur le corps de quelqu'un? Mais on me pose souvent cette question et je crois que j'y ai jamais vraiment pensé. Je sais pas répondre. Franchement, c'est vrai que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que des gens se baladent avec mes créations. Mais je crois que je réalise pas encore. Je sais pas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui les accompagne pour toujours, quoi. Et d'autant plus si c'est une histoire, marquante pour eux aussi. Oui. C'est vraiment, t'as un impact entre guillemets aussi sur leur chemin de vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Je le réalise pas, mais c'est clair. Non, c'est sûr. Et je crois que ce que je réalise, c'est souvent quand t'as la personne qui revient ou qui envoie quelqu'un chez moi. Et là, tu te dis waouh. Enfin, c'est réussi, quoi. C'est trop gai. Et je suis vraiment contente d'offrir aux gens ce moment. Parce qu'ils me disent, c'est pas, même eux me le disent, c'est pas juste un tatouage, quoi. On a passé un moment avec toi et ils ont pu se livrer et je pose pas beaucoup de questions parce que je trouve que chacun a son jardin secret. Mais s'ils ont envie d'en parler, je suis ouverte et c'est vrai que, c'est pas des choses faciles à réceptionner, mais je suis hyper touchée de leur confiance de venir, dans des cas, très difficiles à vivre et ça me fait plaisir, on s'entend un plaisir qui me les partage, quoi. C'est ma mission, elle est réussie, en fait. Oui. Voilà. Oui, tu parles de mission, tu dis que t'es sensible. Du coup, ça doit être dur aussi parfois, justement, d'écouter toutes ces histoires. Ouais, non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que, récemment, j'ai eu un tatou qui a été assez difficile et même pendant, alors que personne ne parlait, c'est moi qui tatouais. Et vraiment il me parlait pas de la situation, il me parlait pas, je savais juste plus ou moins, enfin voilà, et en fait ça montait en moi, quoi, et je me suis dit ouf, non tu peux pas pleurer, c'est pas à toi à pleurer, donc je me suis dit ça redescend, et c'est vrai que je ressens fort les énergies, et c'était intense. D'ailleurs, le piercing ici à la lèvre, je l'ai fait après une autre session qui a été aussi très très compliquée pour moi, et je devais évacuer, et 2 jours après, je dis ok, faut que je fasse quelque chose, et c'est la seule chose que j'ai trouvée, et ça m'a fait du bien. Je l'ai marqué, allez,
à ma façon, quoi. Mais voilà. Ouais, c'est marrant. Et oui, tu parlais de la marque de cosmétiques, du coup, que vous avez aussi. Comment c'est rentré, ça, dans le projet global, en plus du reste ? Mais en fait, je me suis dit... Alors, je sais pas, moi, j'ai toujours des idées... Non, en réalité, donc on a la boutique, mais on a eu donc évidemment à travers la boutique, on a eu une boutique aussi de créateurs qui était en parallèle, mais qui faisait la même chose. C'était à côté de notre boutique. Enfin bref, et donc le principe était que c'était tous des créateurs qui venaient en dépôt et qui vendaient eux-mêmes. Donc il y avait le vendeur, c'était un créateur à chaque fois, et il faisait des tournantes comme ça. C'était assez cool. Et il y avait cette créatrice de cosmétiques qui faisait partie de la team, et donc moi j'ai commencé à beaucoup utiliser ces cosmétiques et c'était génial. Et puis bon, elle a eu un passage à vide malheureusement, et ça a été compliqué pour elle. Et à un moment, elle pensait arrêter. Et je lui dis mais tiens, mais si t'arrêtes, c'est un peu dommage. Enfin moi, je crois vraiment en ta marque et j'y crois à fond. Enfin, est-ce que t'as pas dans l'idée de la revendre ou quoi, enfin voilà. Et en fait c'est comme ça que ça s'est passé, et je me suis dit moi, bah oui, t'es tatoueuse, c'est cool, mais si je me casse la main droite ou quoi, j'ai plus rien. Et donc ouais, c'est un métier, je sais le faire qu'avec cette main, donc voilà. Et donc je me suis dit bah c'est peut-être cool quand même d'assurer ses arrières, et donc voilà, je me suis lancée dans ce projet-là. Ça a pas été exactement comme je le souhaitais, parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de faillites de magasins bio et tout. C'était tous des magasins dans lesquels était la marque de cosmétiques. Tu peux dire la marque. Ouais, jadis, mais voilà. Et donc du coup, ouais, c'est ça, c'est que on n'avait plus de magasins, et donc aujourd'hui on en a très peu, mais c'est pas grave parce que au final les gens viennent chez nous sur notre e-shop. Et puis en fait, je ne savais pas faire du cosmétique. J'avais demandé évidemment à la personne en question, à la propriétaire, de me dire on peut faire ça et tout. Oui, en fait, c'est complètement légal. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les papiers, etc. Mais j'avais jamais fait. Après, elle me dit c'est comme la pâtisserie, donc j'ai appris. Mais en fait, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile que de faire un cake. Donc il y a quand même des techniques et tout. Et tout ça, ça a pris du temps parce que en fait, j'avais à ce moment-là encore trop la boutique, trop le tatouage. Je gérais pas encore mon emploi du temps, qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, et voilà, je me suis rendu compte que je pouvais le faire, et donc je prends du temps à fond. Et c'est vrai que j'ai refait tout le branding. Enfin, j'ai demandé à une amie de refaire tout le branding. Voilà, on est sur une voie montante pour cette marque-là, et quand ça refonctionnera à fond, ça sera cool. Comme ça, j'assure mes arrières, quoi. Trop bien. Et du coup, c'est vraiment toi qui es à la création des cosmétiques même ? Oui, ouais, en ce moment, c'est moi. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est marrant à faire. Et puis en fait, tu sais, je fais du dentifrice. Je me dis, putain, je fais du dentifrice. En fait, c'est cool. Ouais, je suis assez contente. Puis je fais du baume hydratant. Et puis, ce qui est chouette, c'est que du coup, mon entourage commence à les utiliser aussi. Et j'ai des retours honnêtes, parce que c'est toujours difficile. Par exemple, là, il y a récemment, on a foiré un batch. Direct, elle me le dit, ça va pas du tout. Ok, on retire ça de la vente. On recommence. Mais au moins, voilà, j'ai des vrais feedbacks, et c'est super cool. Et là, maintenant, ça y est, je pense que là, on est arrivé au point où tout roule, et on va pouvoir tout relancer. Et c'est ce qu'on voulait, arriver maintenant pour Noël, et tout relancer la marque, et aller à fond, quoi. Et est-ce que parfois, t'as pas peur que les gens se perdent un peu, justement, dans tout ce que tu fais ? Mais en fait, j'en parle pas, donc les gens savent pas. Ouais. Moi, pour les gens, pour aujourd'hui, alors ouais, souvent ils me disent mais mince, tu vas arrêter la boutique, tu vas faire quoi après ? Alors non, mais je suis tatoueuse en fait. Donc, comment tu te présentes aux gens quand je suis tatoueuse. Aujourd'hui, la boutique pour moi, c'est pas qu'elle existe plus, mais je fais mon deuil petit à petit. Et ouais, quand on va fermer, ça va faire 15 ans. Donc ça fera 15 ans. En janvier, ça fera 15 ans que le projet est né, 15 ans que presque on aura signé les papiers. Et donc voilà. Et il se fait que, ouais, je sais pas, non, moi je suis tatoueuse. Moi, voilà, ça fait 3 ans que je fais ça. Je le fais à fond, c'est mon plein temps, et c'est tout. La marque de cosmétiques, c'est peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Enfin, c'est quelque chose qui me fait vibrer, parce que je trouve que le cosmétique naturel, c'est important, et surtout, voilà, c'est important pour moi, quoi. Donc voilà, je le partage, mais peu importe, c'est que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, quoi. C'est voilà. Oui, j'allais le dire, tu parles pas beaucoup de toi, parce que voilà, t'as les multiples réseaux sociaux, t'as J'en veux encore pour le tatouage, il y a OAK Family aussi, où voilà, c'est mon truc tu peux voir ta famille. Mais oui, mais moi je suis dans le perso. Et il y a Jadis Cosmétique aussi, mais dans tous ces comptes-là, finalement, on sait pas trop que c'est toi derrière. Même en cherchant ici pour pour préparer cet épisode, il y avait pas d'infos sur toi. T'as pas du tout envie de parler de toi ?
Si, je pourrais parler de moi, mais je me dis toujours, est-ce que ça va intéresser les gens de savoir connaître ma vie? Alors, je pense que dans le côté oui, parce que, alors c'est marrant parce que, comme je dis, pour moi, c'est la page de tatouage. Parce que, en plus, aujourd'hui, c'est vrai, OAK, c'est Yeroun. Donc, je ne gère même plus cette page-là. Jadis, c'est géré par quelqu'un aussi. Ouais. Donc, en fait, je ne gère que ma page. Et OAK Family, qui est comme ton compte perso sur Insta. C'est mon compte perso et ceux qui veulent aller voir peuvent, mais il y a une photo toutes les 3 lignes, c'est pas hyper intéressant. C'est juste que j'avais mis ça parce que moi, la famille, enfin, le OAK Family, c'était plus dans le sens où j'avais envie de garder... Je sais pas pourquoi j'ai mis ce nom-là, en fait. Ça aurait pu être un autre nom. Je pense qu'à un moment, on s'est dit, oh, ça serait marrant de partager des trucs de notre famille et tout. Puis en fait, moins. Mais c'est plus un souvenir pour mes enfants, en fait. C'est plus d'avoir un album photo parce que je sais que dans les téléphones et tout, on en a 8 millions et il y a personne qui va voir dedans. Je me suis dit que d'avoir ça sur Insta, au moins, ce sera propre et s'ils veulent scroller, voilà, ce sera cool pour eux. Mais donc, moi, c'est vraiment que la page tatou. Et c'est vrai que quand je me balade à des endroits, souvent, on me dit bonjour. Alors, je vois beaucoup de monde, donc ne soyez pas vexés si vous voyez le podcast. Je ne vous reconnais pas tous, ok, mais en gros, souvent on me dit bonjour et on me dit j'ai l'impression de te connaître parce que tu mets sur Instagram et je me dis mais t'as l'impression de me connaître mais je partage rien sur Insta quoi, donc c'est assez marrant. Ah oui, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que voilà, mais en même temps je me rends compte de l'impact que ça a, malgré mes 4500 petits followers qui merci beaucoup me suivent, mais que je me dis mais qu'est-ce que c'est quand on a 100 000 quoi, c'est un monstre quoi. Donc voilà, après mon truc est très local, donc je me doute que quand je vais au supermarché des trucs comme ça, évidemment les gens me reconnaissent et me voient puisque c'est du local, mais voilà, mais en gros je parle pas beaucoup de moi, peut-être que je devrais, mais je me dis, mais qu'est-ce qui intéresse les gens, en fait. Ouais. Mais parce que quand tu as une marque, un projet, les gens viennent aussi pour toi. Ouais. Donc, on vient parce que c'est toi qui es derrière. C'est vrai. Donc, ça joue aussi. Oui, non, c'est vrai. Mais je fais des selfies, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Je suis partie de zéro et maintenant, j'arrive à prendre mon téléphone et à parler. Et ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai que aussi, j'aimerais faire plus, tu vois, des vidéos, tu vois, des reels et des trucs. Mais moi, j'ai 3 enfants. Alors, je me plains pas, il y en a qui en ont 6 et c'est super. Mais honnêtement, être entrepreneur, parce que bon, soyons honnêtes, entrepreneur en Belgique, c'est pas tous les jours facile. Ouais. Que ce soit entrepreneur, en plus, comme tu dis, on est 2 entrepreneurs dans la même boîte. Donc, nous, on a décidé de prendre les risques plus. Voilà. 3 enfants, l'école, enfin, tout ce qu'il y a à gérer autour. Il y a un moment, moi, je trouve pas, il faut des journées de 72 heures, quoi. Ouais. Mais voilà, plus, j'avoue. Les gens ne savent pas, mais en fait, voilà, enfin, on l'a dit, mais je fais du sport, enfin, des choses comme ça, et c'est vrai que, ouais, c'est des moments que je filme pas, où je dis rien, je pourrais peut-être partager, parce que oui, je fais du sport, en fait, en plus, et puis je sors avec des gens aussi, et j'aime ça, donc voilà. T'as une vie sociale en dehors du tatouage. À fond. Oui, j'allais te demander du coup, mais t'es pas obligé de répondre si tu veux pas. Donc, Yeroun et toi, vous êtes en société ensemble? Ouais. Vous êtes en société? Ouais, c'est notre société à 2. Pourquoi vous avez choisi de prendre cette formule-là et pas d'avoir, par exemple, 2 indépendants personnes physiques? On a été indépendants personnes physiques jusqu'au Covid. Et en fait, là, moi, je me suis dit, mais là, je risque gros. Alors lui, il risquait moins parce que lui, à cette époque-là, il travaillait dans une grosse boîte. Ouais. Il faisait du packaging en carton et il était freelance. Donc, quelque part, ok, il bossait pas, il touchait pas, mais il avait pas non plus, il avait pas de responsabilité en termes de stock. Ouais. Enfin, voilà. Que moi, à cette époque-là, j'avais 3 boutiques, je lui payais les loyers, j'avais un stock de dingue puisqu'on avait boutique enfant, tout ça. Et en fait, pendant le Covid, moi, j'ai commencé à stresser et j'ai plus dormi, mais pendant longtemps. Et oui, on n'en a pas parlé, mais il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, mais il y a eu après ça, donc j'ai plus dormi, puis j'ai eu un passage à vide aussi, et le tatouage est arrivé après ça. Ah oui. C'est vrai que comment est réellement né le tatouage? Parce que je fais une parenthèse, mais c'est ça, c'est qu'en fait, je sais pas si on peut dire un burn-out. Je sais pas ce que c'est un burn-out. Je pense que de toute façon, quand t'es indépendant, enfin, moi, en tout cas, je pouvais pas me le permettre. J'avais déjà trop sur les bras. Et donc, j'ai pas pu m'arrêter de travailler, même si, franchement, j'en avais envie. Mais en tout cas, j'avais vraiment un poids, sur le thorax, comme ça. Et qu'un jour, un jour, j'étais en voiture. Et, avec ma fille. J'en souviens aujourd'hui, mais à l'époque, il drachait. Je sais pas ce que je faisais, elle avait pas 1 an, je crois. Ouais, elle avait 1 an tout pile. Et je suis sur la 3e bande
Et en un coup, je prends mon volant et je me remets sur la une. Comme ça, Hydrache, il y a du monde et je ne mets pas de clignot. Je fais ça. Et en fait, je dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est hyper dangereux. Et là, je me suis dit, mais tu mets la vie de ta fille en danger. Ouais. Et donc, je suis allée voir le médecin. J'ai dit, là, j'ai un problème. Il y a un truc qui va pas. Je dis, ça va pas du tout. Il faut faire quelque chose. Et en plus, j'ai un poids sur le thorax. Ça va pas. Il faut faire quelque chose. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai été suivie aussi en parallèle, que mon gros problème, c'était la stabilité financière. Ouais. Pardon. Et qu'en fait, j'en avais aucune. Parce que oui, on dit j'ai pas peur, en effet. Ouais. Et c'est là que j'ai dit oui, mais j'ai pris des gros risques. Ben, en fait, ça s'est terminé par un moment où j'ai pété un câble, clairement. En fait, j'avais trop. Et j'avais des boutiques, j'avais des employés. Et en fait, quand on a dû fermer, les fournisseurs, ils voulaient toujours qu'on les paye. Ce qui est normal, hein, attention. Mais moi, je me suis dit, ce que vous dites, toujours en bout de course comme ça. Je dois payer mes fournisseurs et mes loyers, mais je peux pas ouvrir, quoi. Et donc, je fais comment? Donc, j'ai fait comme tout le monde, des ventes sur Internet, des trucs sur Facebook et tout. Donc, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai essayé vraiment de rattraper au mieux tout ça, mais ça a été quand même très compliqué. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que petit à petit, j'ai essayé de me soigner. Donc, ça a été jusqu'au moment où je suis vraiment tombée. Donc, ce jour-là où je me suis réveillée, je dis waouh, je vais chez le médecin, je prends mes médicaments. Je crois que c'était plus ou moins ça. En parallèle, je me suis disputée avec une de mes meilleures amies pour une bêtise, mais en tout cas, du jour au lendemain, ça a été fini. Ça faisait 12 ans que c'était mon amie hyper proche, et du jour au lendemain, elle m'a vraiment tourné le dos, avocat, tout ça. Donc voilà. À côté de ça. Je me suis fait renverser aussi par une voiture à vélo, avec ma fille de 1 an sur le vélo. J'ai une de mes toutes bonnes amies qui était en phase terminale, on va dire, son cancer. Et je me suis dit, mais what, quoi, c'est quoi cette vie, en fait? Et donc, j'ai pris celle qui m'a laissé tomber. Je me dis, attends, ça, c'est une broutille, mais elle dégage, je veux plus la voir. Puis je me suis dit, il faut que je mette toutes mes forces pour ma copine qui, elle, je sais que ça va pas aller. Donc, on va la soutenir. Et elle rêvait que je sois tatoueuse. Et elle disait, elle croyait en moi à fond, quoi, tu vois. Et puis, les mois sont passés et j'ai eu un lumbago. Et j'ai fait, mais c'est quoi? Enfin, 2 mois sont passés, j'ai eu un lumbago et je me suis dit, mais Atlas, maintenant c'est ton corps qui parle. Et là, je me suis dit, mais pour elle, je vais être tatoueuse, quoi. Et elle est décédée, elle le saura jamais, mais elle est décédée quelques mois après. Ouais, enfin bref. Et donc voilà. Et je l'ai fait pour elle aussi, quoi. Et est-ce que t'as pris un moment pour t'arrêter quand même entre tout ça, ou t'as directement ressauté dans le tatouage? M'arrêter, non. Non, parce qu'en fait, il y avait les boutiques. En fait, il y avait toujours quelque chose qui roulait, tu vois. Donc, j'ai continué boutique et je sais que j'avais été faire une formation à Bruxelles chez un tatoueur. Et c'était en plein mois de décembre. Et Yeroun m'en voulait parce qu'il me dit, mais enfin, tu vas en plein mois de décembre faire une formation, que c'est notre gros mois. Enfin, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Tu crois quoi, que tu vas tout lâcher, tu vas faire tatoueuse, tu vas gagner ta vie avec ça? Genre, j'étais là. Wow. J'en sais rien, en fait, tu vois. Mais si j'essaye pas. Et j'étais à fond dedans. En plus, on venait d'enterrer début décembre ma copine, donc c'était encore plus important pour moi. Et donc cette formation a été finie en janvier et je me suis inscrite à la formation hygiène. Je m'attendais pas à ça. J'ai passé ma formation hygiène, j'ai tatoué ta sœur quelques fois. Et donc elle m'a aussi beaucoup soutenue dans cette démarche-là. Et en fait, en mars, je me suis dit, je vais ouvrir un compte Insta. On verra une fois que j'avais le nom et tout. Et en fait, voilà, je me suis dit, je vais verrer, puis j'ai eu 100 followers comme ça, comme de rien. Et puis je me dis, je m'étais dit, à 100 followers, je le publie sur ma page OAK, quoi. Excellent. Et donc, je suis passée à 400 followers, et là, j'ai fait, on fera un concours. Et en fait, c'est monté. Ouais. Et en fait, je suis super contente. Chaque jour, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent. Et c'est voilà comment l'aventure a commencé. Je m'attendais pas du tout à faire ça. De tout enlever pour faire du tatouage. Ouais. Au départ, je pensais que j'allais tatouer un peu. Et c'est devenu mon plein temps. C'est ce qui nous nourrit chaque jour, quoi. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre de tatouage, vu que c'était le questionnement avec Yeroun? Oui, bien sûr, on peut. Maintenant, je pense qu'en effet, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des vraiment chouettes artistes que je connaisse qui en vivent plus. Et je suis vraiment triste pour eux. Maintenant, je pense que c'est comme dans tout métier, dans tout créateur. Tu vois, il y a un moment, il faut s'adapter à notre clientèle. Et tu peux pas faire que ce que tu veux, quoi. Tu vois, il y a de tout. Et si tu veux faire que ce que tu veux, c'est un choix. Mais alors, voilà, si tu veux... Moi, je devais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et donc,
je fais ce que j'aime, donc j'ai vraiment tout gagné, quoi. Et je fais ce que j'aime, et voilà, mais je bosse pour ça à fond. Ce que je dis, je lâche rien. Je suis tout le temps occupée, je fais tout le temps des stories. Je laisse jamais mon compte Instagram. Enfin, c'est rare que pendant 24 heures, il n'y ait pas une story, quoi. C'est très rare. Parce que même si c'est une photo de moi ou quoi, je sais qu'il faut, et c'est pas facile, mais c'est du boulot, quoi. Et ça en fait partie. Il y a des chouettes côtés comme des moins bon, et voilà, à 40 ans gérer des réseaux sociaux, il y en a plein qui le font, mais sérieusement c'est pas facile quand tu vois ces petits jeunes là qui gèrent les TikTok et les machins comme de rien, et franchement on s'adapte, mais c'est pas facile tous les jours, quoi. Mais Instagram, c'est vraiment indispensable dans ton métier aujourd'hui? Ouais Instagram et Facebook. Même si je suis pas beaucoup suivie sur Facebook, mais en fait j'ai énormément de messages, de demandes via Facebook, parce que toutes les demandes se font via les réseaux sociaux chez moi. Franchement, Instagram et Facebook, c'est grâce à ça que je vis. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est important. Et la boutique, par rapport à tout ce passif et aussi les périodes plus difficiles, Covid, etc. Est-ce que finalement la fermer, c'est pas un petit soulagement aussi de plus avoir cet endroit physique? Ouais, à fond. Ça faisait, en fait, comme le tatouage a pris très vite, ça fait déjà 2 ans que j'en parle de fermer. Mais mon père était derrière, et il me disait toujours, mais non, fais pas ça, une boutique, c'est bien. Enfin, mon père, pour ça, il est très ancienne école, quoi. C'était bien d'avoir pignon sur rue, c'est bien d'avoir, ça fait de la notoriété. Moi, comme tu dis, on parle pas de moi. En fait, je m'en fous. C'est importe du moment que ce qu'on fait, si on le fait bien, je n'ai pas besoin d'être une personnalité publique, quoi, tu vois. Et donc, oui, c'est chouette d'avoir une boutique, mais moi, à partir du moment où voilà, ça, tu sais, après le Covid, le shopping a changé. Il y a eu un écart aussi très fort, et des gens qui sont en difficulté financière, puis les supermarchés, tout ça, enfin, on se nourrit plus de la même manière, enfin bref. Et donc notre clientèle s'est vraiment réduite aussi. Alors pas réduite en termes de personnes, mais en tout cas en termes de panier d'achat. Tu vois, on sent que c'est toujours les mêmes gens qui viennent, mais ils ont plus les mêmes moyens. Quoi. Et donc du coup, voilà. Et donc effectivement aujourd'hui, savoir qu'on va laisser ça, c'est pas. Je suis sûre que le jour, faut pas venir me voir le jour où je mets la clé dans la serrure, hein. Mais en même temps, je sais qu'après je vais perdre. Pour moi, je dis je vais perdre du poids, peu importe lequel, tu vois. Mais je vais perdre du poids, quoi. Je sens que je vais me sentir mieux et que je vais pouvoir être plus en balance. Ça va être mieux pour moi, quoi. Puis comme on le disait juste avant, enfin, et c'est pas la même génération. Nos parents ne sont pas la même génération que nous. Comme tu le disais, Instagram aujourd'hui, c'est par ça que tu vends. C'est par les réseaux sociaux, c'est pas par une boutique. Ah mais clairement, et c'est ça qui est aussi, mon père me dit, mais enfin Laurence, tu tatoues dans ta boutique. Oui, je tatoue dans ma boutique, mais c'est pas marqué sur ma boutique que je tatoue. Parce que c'était ça, quand j'ai tatoué, j'ai dit, je veux pas qu'on m'associe. Je veux que ce soit 2 idées différentes, parce que je vais pas rester ici. Pour moi, j'étais sûre de pas rester ici. Et donc voilà, et donc oui, en effet, je pense que si j'avais dit à mon père qu'un jour j'allais vivre des réseaux sociaux, alors je vis pas des réseaux sociaux, mais je vis à travers les réseaux sociaux, en tout cas que mon business fonctionne grâce aux réseaux sociaux, il m'aurait pas cru, quoi. Et donc voilà, c'est vrai qu'on est dans des générations différentes. Lui, il fait encore des pubs dans le journal, ce que je comprends tout à fait, mais c'est différent, quoi. Donc voilà. Et ton compte, c'est J'en veux encore, avec Corps, C-O-R-P-S. Ouais. Pourquoi c'est ce nom que tu as choisi ? Alors ça, c'était à l'époque où j'avais ma vendeuse Dorine, qui était trop chouette, et en fait mais je voulais J'en veux encore. Je sais pas comment c'est venu, mais moi les noms des trucs, ça vient comme ça, hein. Oaka, Pop-up Shop à l'époque, enfin vraiment c'est des trucs sur en bagnole, je pense, ça vient, c'est bon, c'est parti, quoi. Et donc là c'était J'en veux encore, parce que je trouve que quand tu te fais tatouer une fois, t'as souvent envie d'en ravoir, pas forcément chez moi, hein, ça peut être chez quelqu'un d'autre, mais souvent un amène un autre, quoi. Et donc voilà, et quand j'ai mis l'idée à ma collègue, elle m'a fait ouais, mais corps, ça doit être le corps humain, quoi. Et j'étais d'office. Et en fait, c'est venu comme ça. Et au final, je suis contente. C'est un cool nom, ça claque. Trop bien. Aujourd'hui, avec tes différents rôles de maman, de femme, d'entrepreneuse, tatoueuse, tu te sens épanouie ? Ouais. Franchement, ouais. J'ai encore quelques petites casseroles à mettre derrière. Alors, on va pas dire que Oaka c'est une casserole, mais voilà. Une fois que ça se sera fait, j'ai encore quelques petites choses à régler, mais franchement, ouais. Après ça, je pense que ce sera vraiment bien. Et t'es heureuse aussi de pouvoir partager tout ça avec ton mari ? Ouais, évidemment. En fait, on s'entend super bien. On se dispute que très rarement, donc ça, c'est assez cool. Ouais, je suis contente. C'est un créatif. Il m'aide beaucoup.
Ils m'aident beaucoup. Quand je dois faire des dessins, parfois je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Il a une vision très claire. Puis c'est quelqu'un de très posé, donc c'est ça qui est cool. C'est que moi, comme je suis trop sensible, je me fais souvent attaquer. Et lui, c'est vraiment... non, lui, c'est le calme, quoi. Non, mais ça, tu dégages, ça, tu fais ça. Et en fait, on respire avec lui. Ça, c'est cool. Trop bien. Ouais. Comment tu vois la suite ? Écoute, déjà, on va continuer comme ça. Hein. C'est déjà super bien, quoi. Et voilà. Maintenant, non, c'est pas vrai, je mens. La suite, c'est j'aimerais vraiment revoyager, puisque depuis le Covid, vraiment, pour nous, ça a plus été possible. Donc ça, c'est une facette qu'on a oubliée. Et en fait, j'aimerais allier le tatouage et le voyage. Donc j'aimerais bien partir avec mes enfants pendant quelques mois, dans des destinations à chaque fois différentes. Et peut-être, si c'est possible en tout cas, d'aller tatouer, pas pendant les 3 mois, mais un petit peu comme ça, à gauche, à droite, dans des villes différentes pour pouvoir voyager et vivre de ma passion. Et c'est pour t'inspirer aussi d'autres techniques et d'autres univers ? Ah, mais je pense que rencontrer des tatoueurs et tout, ouais, ça, c'est chouette, quoi, à fond. Moi, je suis toujours un peu réticente, hein, mais après, ça doit être moi et le fait que je sois sensible. Mais c'est vrai que ici, en Belgique, je connais pas énormément de tatoueurs et j'ai pas forcément envie de pousser cette porte-là. Et pourtant, quand je les vois à l'étranger, ils me tentent déjà plus. Alors, je sais pas si c'est ici où ils sont très fermés et ailleurs peut-être moins. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça me tente plus d'aller tatouer ailleurs, quoi. Toi, tu t'es déjà fait tatouer à l'étranger ? Ah oui, bien sûr. À Bali. Ah oui, j'aime bien me faire tatouer à l'étranger. Après, c'est quelque chose que je conseillerais pas forcément parce que souvent, surtout dans des villes touristiques, si un bon tatoueur, il a de la place. Il y a un truc qui colle pas. Tu vois, moi je suis pas une super grande tatoueuse et pourtant là, il faut attendre au minimum quelques semaines pour se faire tatouer parce que mon agenda est complet. Donc il y a toujours un truc. C'est rare de trouver un très bon tatoueur qui est libre à ce moment-là, à cet endroit-là. Après, il y en a qui pratiquent spécialement dans des villes touristiques, mais je pense qu'il faut bien cibler, quoi. Si c'est un conseil que je peux donner, ciblez-les. T'as directement réussi à dire « je suis tatoueuse » ou il y a eu un petit syndrome de l'imposteur au début ? Un gros... Je pense que ça fait pas longtemps. Ça doit faire quelques mois seulement que je me sens tatoueuse, quoi, depuis le printemps, je crois. Et ouais, pendant plus de 2 ans, ça m'a... J'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce qu'on m'a fermé les portes aussi, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'avais l'impression de pas être légitime, de pas être à ma place. C'est comme quand je devais dessiner, j'avais toujours l'impression qu'il y avait un tatoueur qui était au-dessus de moi et disait, tu peux pas faire ça comme ça. Mais tu te dis mais vous êtes complètement dingue. Enfin tu vois, il faut arrêter, quoi. J'ai le droit autant que n'importe qui de faire ce métier. À partir du moment où tu fais les choses bien, tu as le droit, quoi. Voilà, c'est tout. Et il y a pas, mais c'est juste que moi, en tout cas, ouais, j'ai eu du mal. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais voilà, on verra pour la suite. Et qu'est-ce qui a fait que tu as su le dire et que tu as pris ce pli ? Je crois que j'ai des déclics comme ça, parfois. Puis je pense, le retour des gens. Le retour des gens, la technique qui évolue. Tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise. J'étais encore stressée. Aujourd'hui, je suis plus du tout stressée. Au pire, ça se passe mal, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai pris beaucoup de recul. Mais comme je dis, après tout ce qui s'est passé, je pense que quand tu plonges, tu guéris pas tout de suite. Et même si après 1 an, et quand je démarrais le tatou, j'ai plus pris d'antidépresseurs et tout. Il m'a pas fallu 1 an pour plus prendre de médicaments. Donc, je suis très contente parce que c'était vraiment mon but de dire, OK, tu prends les médicaments parce que tu en as besoin physiquement, mais je veux pas partir dans cette dynamique-là toute ma vie, quoi, tu vois. Donc, je voulais que ça s'arrête. Et je pensais être guérie, mais en fait, t'es jamais guérie, surtout après 1 an. Et en fait, il a fallu du temps. Et je sens que cette année, que maintenant, ouais, vraiment, déjà, je suis plus stable. Je prends plus de temps. Je réfléchis mieux. Je suis plus calme. Tu vois, on m'atteint moins. Aujourd'hui, tu peux me lâcher des trucs. En fait, je rigole. Avant, j'aurais pleuré. Et je suis là, putain, mais comment tu oses me dire un truc pareil, quoi? Parce que, après, s'ils voient le podcast, tant pis, mais c'est parce que là, récemment, on m'a dit, de toute façon, si toi, t'es connue, c'est parce que t'es bonne dans les réseaux sociaux. Et je me suis dit, alors déjà, bonne dans les réseaux sociaux, on s'entend. Je publie mes trucs tous les jours, ok, mais je suis très, pure nature, là, tu vois. J'ai pas vraiment le temps de faire des trucs de dingue, hein, donc voilà. Mais donc, en fait, j'ai aucun talent, quoi.
Voilà. Et je suis sortie de là et en fait, j'ai souri. Je me suis dit, toi, t'es pas mal quand même. Enfin, tu vois. Et avant, ça m'aurait vexée, quoi. Mais voilà. Tu te sens plus forte aujourd'hui ? Ouais, à fond. Ouais, franchement. Après, je le sais que je fais ça bien, en fait. Je le fais bien, et même si c'est pas parfait, parce que je pense qu'il y a toujours des gens qui font mieux que toi, c'est pas grave, les gens, ils aiment, ils sont contents, ils viennent, donc enfin voilà, et moi, ça me plaît. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin du podcast, et donc je vais te poser la question signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Oh, ça peut être à tous les niveaux. Ouh là là. Justement, ce dont on parlait, quoi, tu vois. Que j'ai pas encore fait, tu veux dire. Ça peut être à tous les niveaux, quoi. Oui. Justement, de partir comme ça, sac à dos avec mes enfants et voyager pendant des mois et que ce soit voyager à 10 000 kilomètres comme ce serait de louer un van ou d'acheter, enfin peu importe, un van et de partir en caravane avec les enfants et de tatouer dans des endroits à gauche à droite, de découvrir les gens. En fait, je suis très pour l'école de la culture, quoi. J'aime beaucoup l'école traditionnelle, mais je pense qu'il y a un monde à visiter et voilà, donc ça, ce serait vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, quoi. Et qu'est-ce qui t'en empêche pour l'instant ? Je ne sais pas. Mon mari, peut-être. Si ça tenait qu'à moi, je pense que je l'aurais déjà fait. Je pense que c'est une peur qu'on a parce que on a la peur de se planter, quoique moi je m'en fous de me planter. Au pire, de toute façon, t'as un billet aller-retour, hein, donc tu reviens quand tu veux, quoi, tu vois. Au pire des cas, c'était un beau voyage. Tu vois. Mais non, la vérité, c'est aussi, à côté de ça, tout ce qui a été Covid, puis en même temps, en parallèle, on construisait notre maison, on a eu la faillite d'un entrepreneur, il y a des trous à boucher. Et j'ai besoin de partir. Si je pars, je veux partir sereinement. Et donc, je voudrais d'abord boucher tous les trous. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À toi. Merci Laurence d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.